Dans cette vidéo, je t'emmène dans un endroit luxueux à Bali, c'est Sori Bali. C'est un hôtel luxueux ou un resort, appelle ça comme tu le souhaites. Je vais te montrer dès le départ ma journée jusqu'à la fin, donc mon retour, avec une plage à la fin de la vidéo où je suis partie et je te dis un peu mon avis aussi. Donc dans cette vidéo, ça va être vraiment une visite exhaustive, c'est comme si c'est toi qui fais la visite. Si jamais tu cherches un établissement, un hôtel ou un resort luxueux dans un endroit calme et surtout face à la plage, c'est ça le plus grand avantage dans cet hôtel. C'est un hôtel que je te recommande vivement. Déjà au niveau du service, c'est irréprochable, au niveau de la propreté, au niveau du staff, au niveau de l'accueil, au niveau de l'endroit, la nature est juste magnifique. Et d'ailleurs, même pour aller à l'hôtel, la route est vraiment magnifique. Donc là, je vais te montrer depuis le départ l'entrée de l'hôtel, le lobby, les chambres de l'intérieur aussi et de l'extérieur, les piscines, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'entrée de l'hôtel. Donc à part l'entrée principale déjà, bien sûr, avec les agents de sécurité, avant d'aller au lobby ou au hall de l'hôtel. Et tu vois déjà dès le départ le côté nature, l'arbre qui est en plein milieu du lobby. Et après, tu peux aller encore plus pour vraiment visiter. Il y a deux côtés, deux grands côtés. Il y a des chambres qui donnent sur les champs, sur un peu comme les rizières. Et il y a d'autres chambres qui donnent la vue, donc c'est sur l'océan. Donc c'est à toi de choisir selon ta préférence et aussi le type de chambre. Quand je dis chambre, c'est des villas ou des mini-villas. Il y a des grandes villas, il y a des petites villas, il y a des villas de quelques chambres. En gros, je crois que c'est 45 chambres, je dirais, donc j'appellerais ça chambre. Et il y a une particularité pour, par exemple ici, là où je te montre, c'est là où ils font le check-in. Donc pas tous les check-in se font au niveau du lobby de la réception. Et je tiens à signaler, donc je peux pas juste divulguer le nom des célébrités, mais il y avait des célébrités ici, sur place, là où je suis en train de filmer. Et il y a des célébrités qui n'ont pas justement voulu juste divulguer le nom de l'endroit où il était. Et c'est le staff de l'hôtel qui m'a informé du nom ou des noms des personnes qui étaient là. Et c'est juste magnifique. Donc les trucs d'Instagram que tu vois avec la vue qui donne sur la piscine et la piscine privatisée. Et une fois sur la piscine, donc il y a aussi ceux qui donnent sur l'océan. Il y a des villas avec des piscines privatisées, des petites ou de grandes piscines. Et en plus de la piscine, donc commune, je dirais, il y a des villas qui sont équipées de cuisine, il y en a qui ne l'ont pas. Donc ça dépend aussi des préférences. Il y a des personnes qui ont besoin d'une cuisine équipée et des personnes non. Donc ça dépend du choix. Ça dépend aussi est-ce que vous êtes ici en couple ou en famille. Et d'ailleurs, en parlant des couples, l'hôtel ou le resort est très connu par la célébration des mariages. Donc il y a vraiment pas mal de célébrations. Il y a des personnes qui viennent pour célébrer pour fêter leur mariage directement ici. Et c'est le genre de célébration où tu as les fleurs sur le sable noir, tu as les chaises blanches, ainsi de suite. C'est vraiment type les choses qu'on voit dans les films. Si tu es romantique et tu veux avoir une fête de mariage qui est un peu spéciale, je crois que c'est un très très bel endroit. Et d'ailleurs ici tu vois par exemple la piscine et ça donne sur la plage, donc sur la mer. Et la plage c'est avec un sable noir. Par contre, il n'est pas conseillé de se baigner dans cette plage. Donc quand j'ai demandé justement, c'est pas conseillé de le faire parce qu'il n'y a pas un lifeguard, donc il n'y a pas de maître nageur ni rien du tout. Donc tu peux justement accéder à la plage. Tu peux aller juste marcher si tu as des enfants pour aller jouer au bord de la plage, ainsi de suite. Par contre, tu peux pas nager dans cette plage là. Et il y a d'autres plages, mais pas juste à côté de l'hôtel. Et d'ailleurs, autre chose aussi, tant qu'on en parle, si jamais tu viens et tu n'es pas motorisé, donc par exemple tu veux juste prendre des motos si tu es seul peut-être, ou des voitures, ainsi de suite pour te déplacer, c'est vrai que tu peux, je te donne déjà l'astuce dans les précédentes vidéos, c'est par rapport aux applications Gojek ou Grab par exemple pour commander une moto ou une voiture. Et d'ailleurs moi depuis que je suis venue j'utilise que des motos, c'est très très pratique et j'aime bien parce que
cette expérience, j'ai l'impression que je vais la vivre que ici à Bali. Le fait d'aller me déplacer toujours en moto. Ici, tu peux venir en moto, c'est ce que j'ai fait. Par contre, tu peux pas repartir en moto. Quand tu essaies de chercher sur l'application, il n'y a toujours pas, et d'ailleurs même le staff de l'hôtel, quand j'ai demandé, c'est la même chose. Tu peux pas parce que c'est comme si tu es un peu éloigné. Et c'est dans un village, je dirais. Donc par rapport à la localisation, tu peux pas commander des motos, des voitures à partir de l'application. Par contre, il y a un service sur place. Tu peux avoir une voiture avec un chauffeur privé, donc un chauffeur privé sur place. C'est parmi les services de l'hôtel. Et du coup, ça dépendrait de la disponibilité, bien sûr. Si tu trouves que tous les chauffeurs sont pris déjà, ils peuvent, comme plan B, te demander un autre transport en dehors de l'hôtel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai eu une voiture avec un chauffeur privé. Par contre, c'est pas lié au service de l'hôtel. Je vais te montrer ça juste à la fin de la vidéo. Le monsieur était très sympa aussi. De toute façon, donc ça c'est une chose à prendre en compte si jamais tu ne viens pas en voiture. Mais bien sûr, il y a toujours des options pour résoudre cette situation. Alors ça, c'est, je te montre, tu vois ici par exemple la plage, c'est vraiment beau. Par contre, il y a les vagues, ainsi de suite. Ça dépend, est-ce que tu aimes ça ou pas. Par exemple, moi, j'aime pas trop ça, j'aime plus les plages où il n'y a pas de vagues, où c'est comme une piscine. Et de l'autre côté, j'aime pas trop les piscines, je les aime en fait, j'adore nager dans les piscines. Par contre, j'ai comme une allergie à chaque fois que je nage dans une piscine. Je sais pas si c'est lié au chlore ou quoi que ce soit, mais j'ai des taches rouges au niveau de mon corps, quoi. Et c'est localisé en haut de ma poitrine. Du coup, j'essaie au maximum de ne pas nager dans des piscines et plutôt nager dans des plages. Par contre, c'est un peu difficile pour moi de nager dans ces plages-là où il y a beaucoup de vagues, ainsi de suite. C'est plus idéal pour les surfeurs. Mais si jamais tu aimes ça, donc tu peux en profiter pleinement aussi. Alors ici, j'ai pris, donc voici le chauffeur dont je t'ai parlé. Et il m'a justement conduit. Il était très sympa. Il m'a proposé aussi, si jamais j'ai besoin d'aller voyager quelque part d'autre ou quoi que ce soit, si j'ai envie de faire un petit peu la touriste à Bali, il peut m'emmener. Par contre, comme vous savez, moi je suis une slow traveler. Donc quand je voyage, c'est pas pour faire les trucs de touriste que tout le monde fait. Et ici, je te montre la plage où je suis partie. C'est à 15 minutes, je crois, de route en voiture de l'hôtel. Et c'est très sympa. Il y a je dirais des warongs pour manger sur place. Par contre, c'est pas vraiment mon truc pour nager. Tu vois ici, je t'ai pas montré vraiment les grandes vagues, mais quand même tu peux voir. C'est pas mon truc pour nager, mais si toi tu aimes ça, tu peux le faire et tu peux en profiter. Du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et ce genre de vidéo, c'est la première fois que je le fais dans cette chaîne après la nouvelle mise à jour. Et dis-moi si tu veux voir un autre resort. Et sur ce, je te dis à demain.